Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du thème de la pleine lune qui aura lieu le 5 juin à 19h13 très précisément. Ceci étant bien évidemment comme d'habitude l'heure universelle du méridien 0 de Greenwich en Angleterre. Il sera donc 2 heures de plus en France et pour les autres régions du monde, eh bien faites votre petit calcul comme d'habitude pour obtenir un ascendant et des maisons. Voilà, ça vous sera utile pour obtenir des informations supplémentaires. Cette pleine lune, et comme toute pleine lune d'ailleurs, doit être considérée comme un moment propice pour clôturer quelque chose, pour commencer à terminer quelque chose, dans le but de commencer autre chose lors de la nouvelle lune, qui aura lieu environ 14-15 jours plus tard. Elle se trouve en Gémeaux, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. La Lune est en Sagittaire à 15 degrés, donc juste au milieu, à mi-chemin du signe, et le Soleil est en face à 15 degrés également, 15 degrés 30, à mi-chemin du signe des Gémeaux. De même, il y a Vénus qui se trouve tout proche du Soleil en Gémeaux, et on voit cette conjonction Mars-Neptune qui est en dissonance avec cette opposition. Dans le cas d'une opposition, je considère que les astres concernés sont en fait quelque part dans une logique de confrontation, mais avec un potentiel de, comment dirais-je, de résultats plutôt concrets que le contraire. Donc la pleine lune, c'est un moment où l'émotivité de tout un chacun sera probablement un peu plus exacerbée parce que la lune représente cela, et dans le signe du Sagittaire, elle a un rôle particulièrement exalté, effectivement. C'est une émotivité qui frise sur l'idéalisme et en même temps aussi qui cherche à trouver sa place dans le monde avec une approche philosophique et plutôt optimiste, a priori, enthousiaste en tous les cas. Donc, il y a cette forme d'enthousiasme qui est représentée déjà en ce moment, non pas par la Lune en Sagittaire, mais par justement cette conjonction Mars-Neptune en dissonance avec le Soleil et Vénus. La dissonance, dans ce cas de figure, a tendance à produire une augmentation de l'énergie représentée par chacun plus ou moins des astres concernés. Donc, si on est dans une logique de fin de cycle, c'est ce que représente un peu la pleine lune, parce qu'à partir du moment où elle va avoir lieu, cette pleine lune, la lune va, comment dirais-je, dégraisser pour aller de plus en plus vers la nouvelle lune où elle disparaît de notre vision, de notre champ de vision, parce qu'elle est alignée avec le soleil et que quand on regarde vers le soleil, on ne voit que le soleil. La lune, malheureusement, elle disparaît. Donc, cette lune, qu'on appelle nouvelle lune, va donner naissance progressivement au premier croissant et elle va aller, en une quinzaine de jours à peine, jusqu'à la pleine lune, qui représente le moment où on doit effectivement envisager soit une fin de cycle, soit un nouveau départ qui va nécessiter de remettre en question, de clôturer certains dossiers, etc. Et comme on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, je pense qu'il s'agit aussi peut-être de dossiers administratifs, car le signe du Sagittaire représente, entre autres choses, tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal, et en même temps, Mercure représente la communication par le biais des Gémeaux,
dont il est le maître. Mercure est le messager des dieux. Il va donc inciter tout un chacun à faire certaines démarches, à exprimer certaines choses qui ne seront pas nécessairement exprimées de la meilleure façon qu'il soit, parce que à cause de cette dissonance provenant de cette conjonction Mars-Neptune, on sent un degré de déception, de désillusion, voire avec Neptune